Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attarde sur le match de Sassuolo contre la Juventus. Alors, il y avait pas mal de matchs qui pouvaient être intéressants. L'Atlético contre Sociedad, Toulouse contre Pau, Montpellier PSG et puis bien évidemment tous les matchs de Serie A. Mais voilà, je me suis juste attardé sur celui-ci. Alors peut-être si j'ai le temps, il y aura d'autres vidéos sur d'autres matchs qui sortiront. Donc c'est parti. Donc pourquoi j'ai pris ce match? Alors quand je fais cette vidéo, on est la veille du match et Naples joue et il joue contre Udinese. Donc si Naples perd et que la Juve gagne, la Juve peut encore espérer jouer la Ligue des Champions. Donc pour moi, il y a de l'enjeu dans ce match. Voilà, Sassuolo, en plus, ils ont également de l'enjeu. Ils sont aux portes de pourquoi pas jouer les qualifications à la Ligue Europa. Donc c'est un match pour les deux équipes très importante, même si voilà, on espère entre guillemets la victoire de la Juventus parce que voilà, on les voit très rarement à ce niveau de compétition. Mais pour Sassuolo, ça serait également très bien pour eux, et bien qu'ils soient récompensés tout simplement en jouant qualification pour la Ligue Europa. Donc on va regarder un petit peu les tête à tête. Donc la Juve qui a pris 3-0 contre Milan quand même. Tête à tête, il y a pas mal de petits nuls c'est les années précédentes, pardon, et pas mal de victoires de la Juve. Et honnêtement, sur ce match, un nul serait pas forcément étonnant. On verra ça juste après. La Juve à l'extérieur et Sassuolo à domicile, c'est assez costaud, hein. Ça fait nul contre Naples, nul contre la AS Rome, nul contre l'Atalanta, donc bon, pas nul contre n'importe quelle équipe. Si on regarde un petit peu donc le classement à domicile, Sassuolo, c'est 8 nuls, 6 victoires, 3 défaites, donc pas énormément de défaites. À l'extérieur, la Juve, c'est 7 victoires, 7 nuls et 3 défaites, donc encore une fois, le nul serait pas forcément très étonnant. Si on regarde un petit peu leur moyenne de but, une moyenne de but, on va dire de 3, hein, 3 9, enfin 2-9 et 3-1, on va arrondir ça les deux à 3. Si on regarde la mi-temps, donc très souvent du côté de la Juve, si on additionne le tout, ça fait 14 nuls en 35 matchs. Du côté de Sassuolo, ça fait 14 nuls en 35 matchs, pardon. À domicile, ils sont plus sur les défaites malheureusement. Et à l'extérieur, la Juve, ils sont plus sur le nul. Donc ça peut également être intéressant. Si on regarde les top buteurs, on retrouve Ronaldo, qui est actuellement le meilleur buteur de la Serie A. Ensuite, on a Berardi, Caputo. Donc honnêtement, Ronaldo se sent un peu seul du côté de la Juve et Morata qui a 9 buts. Donc pas de blessés à part Romagna, Romagna, je vais y arriver, qui est blessé, voilà, comme vous le voyez, depuis un petit moment. On va passer aux statistiques maintenant. Donc, on voit hein, sur les dernières journées, Sassuolo est quand même bien en forme. Comme je vous l'ai dit, en plus, ils gagnent, ils font nul contre des belles équipes. Voilà, ils ont fait nul contre l'Atalanta, ils ont gagné contre Milan. Et du côté de la Juve, ben, ils ont un petit peu plus de difficultés contre des équipes voilà, comme Milan, comme l'Atalanta. Bon, ils avaient gagné contre Naples. Ils font nul contre la Fiorentina, nul contre Torino. Donc attention tout de même à ça. Sur les 4 derniers matchs, que ce soit à domicile ou l'extérieur, il y a quand même un bel avantage pour Sassuolo, hein, on le voit. Mais tout de même, attention. D'ailleurs, je sais plus si je vous ai montré les tête-à-tête. Je pense que si. Donc à peu près la moyenne de buts dans les matchs. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de confrontations. La dernière fois, donc c'était un 3-3. Enfin la dernière fois, non, c'était une victoire 3-1. Donc le plus de 2-5 serait pas forcément très étonnant dans ce match. Des deux équipes non plus, mais ça on reviendra juste après. Euh, donc ici, les clean sheets, très peu de clean sheets pour la Juve, très peu de clean sheets pour Sassuolo. Le fait que les équipes marquent, bon, on le voit, ça se passe. Victoire mi-temps, bah, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas forcément d'équipes qui gagnent très souvent la mi-temps. Donc le nul, ça pourrait encore une fois rentrer en jeu. Le fait qu'ils perdent à la mi-temps 29 contre 47, donc un petit peu plus de défaites du côté de Sassuolo à la mi-temps que du côté de la Juve, mais on l'a vu juste avant, hein, là c'est juste mis en statistique. Si on regarde un petit peu les plus de 1,5, donc le plus de 1,5 logiquement devrait passer, voilà 82%, 88%.
En tout, ça fait voilà, une moyenne de 85%. 53 par contre pour le plus de 2,5, alors qu'on a vu qu'entre les deux équipes, ça marquait quand même pas mal de buts. Mais leur moyenne de but étant de 3, bah, le fait qu'il n'y ait que de 5 buts, la cote n'est pas si élevée que ça, on va dire. Le but à la mi-temps, il est très probable. Voilà, 76% et 82% du côté de la Juve. Donc ça nous fait à peu près voilà, 80%, 79% de chance qu'il y ait un but en première mi-temps. Donc on regardera de toute façon les cotes. 4-5, bon, je pense que de toute façon la cote elle doit être à 10, donc c'est pas très intéressant. On continue et on regarde un petit peu les résultats. Alors la Juve à domicile, ça cartonne. Par contre, à l'extérieur, si on regarde voilà, sur les 5 équipes qui sont en tête, eh bien la Juve à l'extérieur n'arrive pas forcément à gagner. Même si voilà, bon, en gros, fin de tableau, ça s'en sort plutôt mieux pour la Juve, mais il y a quand même pas mal de nuls. On le voit encore, Lazio, Rome, Hellas Vérone, Fiorentina, Torino, Benevento, Crotone. Et de l'autre côté, on a Sassuolo qui fait nul contre l'Atalanta, nul contre Napoli, nul contre l'AS Rome, nul contre l'Udinese, Bologne, Torino, Cagliari et Parme. Donc pas mal de nuls des deux côtés en tout cas. Et, euh, et voilà, même si on voit que bah voilà, euh, la Juve l'avait remporté sur le score de 3-1 contre Sassuolo. On continue, donc là c'est des petites informations blabla, et ici voilà. Donc le score le plus souvent fait du côté de Sassuolo et du côté de la Juve, c'est le 1-1. Donc ça nous revient au fait qu'il peut y avoir potentiellement un match nul. Si on regarde un petit peu, voilà, donc 3-3 c'est le deuxième score du côté de Sassuolo, ici c'est 3-1, mais on a du 2-2, on en a également un là. Si on regarde à peu près à la mi-temps, pas mal de fois il y a quand même un but, hein, mine de rien. Il y a 3 et 4, 0-0, mais ça peut vraiment passer. Ici, le fait qu'il y ait à peu près 2 buts, ça passe plus du côté de la Juve que du côté de Sassuolo. Du côté de la Juve, en tout cas, il y a 0 match qui ont fini sur le score de 0-0 à l'extérieur. Donc logiquement, il devrait y avoir un but si on part de ce principe-là. 2 ou 3 buts, logiquement, ça passe. Euh, Après, il faudra voir la cote. Maintenant, si on regarde un petit peu ici le tableau, donc goal per time, on voit qu'il y a quand même beaucoup de buts inscrits en fin de match. Donc si on regarde, voilà, 29% des buts du côté de Sassuolo sont inscrits en première, 40 du côté de la Juve, mais la Juve prend 47% de ses buts et Sassuolo prend 46 ses buts, ok, en première. Donc voilà, mais on a quand même une équipe de Sassuolo qui marque beaucoup plus en seconde mi-temps. Et notamment, voilà, 76-90, les deux équipes, ça cartonne. Donc ça peut être intéressant. On va regarder quand même ici parce que là, c'est plus intéressant quand même. Donc la première mi-temps, je pense qu'on va un petit peu l'oublier pour ce match, même s'il y a des pronos qui peuvent être intéressants. On verra ça après, ce qu'on peut faire. Pourquoi pas tenter quand même le fait qu'il y a un but en première mi-temps ou le nul ou la victoire d'une équipe, pourquoi pas. Mais je pense que la seconde mi-temps, on va vraiment s'y intéresser un petit peu plus, dans le sens où c'est là où il y a quand même beaucoup plus de buts. Euh, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va passer au pari. Donc la Juve est donnée favori, la Juve est donnée gagnante, ce qui paraît logique parce qu'on connaît la Juve à un très bon niveau. Mais attention au potentiel match nul. Donc si vous pouvez jouer un nul remboursé si je gagne, je vous conseille de le tenter. Bon, ici c'est pas possible. En tout cas, le but des deux équipes, moi, ça me semble complètement logique, complètement plausible. Euh, la Juve ne perd pas ou perd d'un point. Est-ce que Sassuolo ne perd pas ou perd d'un point? C'est coté à 1,44. Donc on va pouvoir le tenter, parce que je pense qu'ils sont en bonne forme, qu'ils peuvent peut-être profiter d'une équipe de la Juve qui est un petit peu plus en difficulté. Euh, donc là, c'est les résultats. Donc les deux équipes, nombre de buts. Il peut y en avoir 2-3. Côté à 2,01, ça peut être
Ça peut être pas mal. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre 2-4 histoire de vous mettre une petite marge en plus. Tac, mi-temps avec le plus de buts. Bah, clairement, on part sur la deuxième. Avec la première, il y avait des buts, mais c'était pas vraiment la plus prolifique, entre guillemets. On peut même tenter la deuxième mi-temps, soit pour, pour la Juve ou même pour Sassuolo, hein. C'est deux équipes qui marquent quand même beaucoup plus, mais on va laisser comme ça, on va pas trop non plus s'attarder là-dessus. Une double chance buteur, ça va pas être très élevé, je pense, les cotes. Donc on va pas non plus trop s'intéresser à ça. Donc ça, on laisse tomber, on laisse tomber. Première mi-temps, j'ai vraiment envie de tenter la première mi-temps match nul. Donc je vais le tenter, on verra bien comment ça se passera. Le moins de 1,5, donc dans le sens où voilà, si au pire il y a 0-0, il y a le nul et il y a le moins de 1,5. Par contre, si il y a un but, bah, la cote là ne passera pas, mais on aura le moins de 1,5 tout simplement. On l'a vu, logiquement, ça devrait passer. Donc les deux équipes ne marquent pas en première mi-temps, ça me semble bien. Après la cote elle est faible, donc on va pas la prendre. La première équipe à marquer, on a vu qu'il n'y avait pas forcément d'équipes qui marquent en premier, enfin 10 contre 17, 7 contre 17, enfin 7 pour 17 matchs. Donc ça vaut pas forcément le coup de le tenter. La première mi-temps, le fait qu'il y ait un ou deux buts, pourquoi pas. Mais comme on vise le match nul, on va rester comme ça. Deuxième mi-temps, vu qu'on part sur le fait que c'est la deuxième mi-temps la plus prolifique, on va partir sur tac, plus de 0,5 pour Sassuolo, c'est coté à 1,75. Et puis on va finir par les périodes. Et on va pas chercher plus loin, on va prendre juste la dernière période. La cote ne va pas être très élevée, voilà, cote à 1,50. On n'a pas de cote à 2 pardon, cette fois-ci, même si on pourrait voilà, être intéressé par celle-ci. Parce que les deux équipes marquent souvent, mais ne prennent pas forcément de but. Et l'objectif, c'est de trouver là où ils marquent et ils prennent des buts. Donc là, par exemple, ils marquent, ils prennent des buts, ils marquent, ils prennent des buts. Donc on va laisser comme ça. Ça nous donne encore une fois 8 pronostics pour ce match. Après, bien évidemment, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. But pour les deux équipes. Sassuolo ne perd pas ou perd un but exactement. Ça, c'est du fun, entre guillemets. Le nombre de buts, 2 ou 3 buts. Alors après, oui, je voulais regarder un truc. Le moins de 3,5 est coté à 1,52. Ça pourrait être peut-être mieux que, enfin plus sécurisé, on va dire, que 2 ou 3 buts. Après, vous faites comme vous le souhaitez. La deuxième mi-temps avec le plus de buts, ça me semble correct. Le nul mi-temps, pourquoi pas tenter. Le moins de 1,5 en première mi-temps. Ça revient en fait dire que, au pire, bon, il y a un but, on va dire. Le fait que Sassuolo marque un but en seconde mi-temps et un but à la fin du match. Donc on va finir comme ça. Ça fait quand même 8 pronostics en tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!